expressions algébriques. Alors, on a déjà vu comment construire des expressions algébriques. On a vu un petit peu de vocabulaire. Maintenant, on va voir comment on peut travailler avec ces expressions-là et comment on peut les réduire. Dans un premier temps, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est d'apprendre à additionner et soustraire des expressions algébriques. Pour faire ça, on doit connaître c'est quoi qu'on appelle des termes semblables. Alors, des termes semblables, ce sont des termes qui sont composés des mêmes variables. Alors, on doit avoir les mêmes variables et ces variables-là doivent être affectées des mêmes exposants. Alors, on a une expression ici dans l'exemple, on a une expression qui est un polynôme qui comporte 4 termes. Parmi ces termes-là, ici, vous allez devoir faire attention, on a des petites erreurs dans les notes de cours. On dit les termes 8AB, mais en fait, c'est 8A2B. Et moins 3BA, mais en fait, c'est moins 3BA2. Alors, remarquez que le terme ici, c'est bien moins 3BA2 et non seulement 3BA2. Donc, on traîne toujours le signe. Alors, ces deux termes-là sont des termes semblables, puisque les deux sont composés des mêmes variables, c'est-à-dire A et B, et que ces variables sont affectées, ES, des mêmes exposants, c'est-à-dire que le A est à la puissance 2 et que le B est à la puissance 1. Notez ici qu'on écrit A2B ou BA2, c'est la même chose, puisque vous savez que lorsqu'on colle des lettres comme ça, c'est une multiplication, et que la multiplication est commutative, c'est-à-dire que de multiplier 3 fois 4 ou 4 fois 3, c'est le même résultat, mais c'est le même résultat lorsqu'on a des variables. Par contre, les termes, si je continue ici dans mon explication des termes semblables, les termes x et moins 2x2 ne sont pas des termes semblables. En effet, même s'ils ont la même variable x, comme le x une fois un exposant 1, l'autre fois un exposant 2, ce n'est pas le même exposant, donc les termes ne sont pas semblables. Avant d'aller voir comment faire pour additionner et soustraire, juste se dire que des termes qui sont constants sont toujours semblables, puisqu'ils ont la même variable, ils n'en ont pas. Donc, des termes constants seront toujours considérés comme des termes semblables. Alors, comment on fait pour additionner et soustraire? Bien, pour additionner et soustraire, on va simplement regrouper les termes qui sont semblables. Donc, on peut additionner des termes qui sont semblables. Pour ça, on fait la somme ou la différence de leurs coefficients. Si nos termes ne sont pas semblables, on ne peut pas réduire, on ne peut rien faire avec ces termes-là. Alors, on va aller voir un exemple et je vous explique un petit peu comment je vous suggère de fonctionner. Donc, dans l'exemple qui est là, on a un polynôme ici à 1, 2, 3, 4, 5 termes. La première chose qu'on va faire, c'est d'identifier nos termes qui sont semblables. Moi, puisque j'ai accès ici à une palette de couleurs, je peux travailler avec des couleurs. Comme vous allez travailler probablement au crayon de plomb. Je vous suggère d'avoir des symboles différents. Je pourrais ici identifier qu'on a des x2. Alors, je souligne mon moins 8x2 et mon plus x2, qui sont des termes semblables. Et je vais aller avoir, avec un autre code, identifier d'autres termes semblables. Alors, les x, je vais les souligner 2 fois, comme ça. Alors, j'ai 4x et moins 7x. Donc, j'ai identifié mes termes qui sont semblables et je vais maintenant les additionner ou les soustraire l'un à l'autre. Donc, j'ai des x2. Alors, les x2 ici sont écrits en bleu. Alors, mon moins 8x2 plus x2, je peux les regrouper et ils vont donner moins 7x2. Parce qu'en fait, j'ai moins 8x2 plus, même s'il n'est pas écrit ici, plus 1x2. Alors, moins 8 plus 1 donne moins 7. Les termes que j'ai soulignés 2 fois, les termes en x, sont ici écrits en rouge. J'ai 4x moins 7x. Alors, 4x moins 7x qui va donner, que je regroupe, qui va donner moins 3x. Et après, ben, j'ai mon 4 qui est un terme constant, mais je n'ai pas d'autres termes constants à additionner ou soustraire. Alors, je vais venir l'écrire ici. Et ça, même si des fois ça vous embête un petit peu, c'est notre réponse finale. On ne peut plus rien écrire, on ne peut plus rien réduire parce qu'il me reste des termes en x2, des termes en x et des termes constants. C'est-à-dire que je n'ai plus de termes semblables. Alors, j'arrête le travail. Vous avez 2 exemples à faire. Il y en a un ici où vous avez juste à encercler les termes semblables. Et il y en a un autre à la page suivante où vous allez devoir
additionner, en fait réduire, donc additionner, soustraire des termes qui sont semblables ou pas semblables. Alors, je vais en faire juste un avec vous. Disons que je choisis ici la lettre E, où je vais réduire cette expression-là avec des fractions. Alors, première étape, je dois identifier les termes qui sont semblables. Ici, j'ai le x sur 3 et le 3x sur 4. Est-ce que j'ai d'autres termes qui sont semblables? Bien oui, il me reste des termes constants. Alors, comme tantôt, tantôt j'avais utilisé 2 barres. Des fois aussi, je vais utiliser une flèche comme ça qui pointe mes termes semblables. Alors, quand on voit cette expression-là, pour la réduire, ça veut dire qu'on va devoir additionner x sur 3 et 3x sur 4. Ces deux termes-là, on va les additionner ensemble. Et ensuite, je vais additionner moins 2 septièmes avec 2. Alors, il faut bien comprendre que ce sont ces deux termes-là qu'on va additionner ensemble. Puis ensuite, mes deux termes constants que je vais additionner ensemble. Pour effectuer l'addition ici, vous pouvez utiliser votre calculatrice ou on peut le faire en utilisant un dénominateur commun, mais on doit comprendre ici que les coefficients, même si on ne les voit pas très bien, sont 1/3 et 3/4. 1/3 et 3/4. Ce sont ces deux coefficients-là qu'on va additionner. Alors, pour simplifier le travail, disons, vous pouvez faire ça avec votre calculatrice. Vous allez trouver, ici 4 plus 9, donc vous allez trouver, je vais effacer ça, le résultat de cette opération-là devrait vous donner 13 douzièmes. Alors, ça va donner 13 douzièmes fois x. Remarquez ici que j'aurais pu écrire 13x sur 12. C'est équivalent, ces deux formes-là sont équivalentes. Alors, 13x sur 12. Et ensuite, je dois faire l'opération moins 2 septièmes plus 2. Alors, dans ma petite tête, là, je me dis que 2, c'est égal à 14 septièmes. Alors, moins 2 plus 14, ça fait, ici, moins 2 plus 14 va me donner 12 sur 7. Et ici, mon travail est terminé puisqu'il me reste des termes en x et des termes constants, donc je n'ai plus de termes semblables.